Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2023. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci. Je vais tout d'abord commencer par votre énergie avec le tarot de Marseille et puis une carte du Sacred Destiny de Denise Linn pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous suivre pendant ce mois de mai. Et puis ensuite on ira voir quelles sont les énergies au niveau donc de votre activité, au niveau donc du professionnel. Si vous n'êtes plus en activité, cela peut vous parler donc d'un projet, d'un hobby, de votre vie quotidienne, de votre vie intérieure. On ira voir ensuite le domaine relationnel et sentimental, puis les parts d'ombre à travailler en développement personnel, et ensuite on terminera avec le spirituel et puis quelques cartes conseils. Donc voilà pour vous les cancers. Allez, c'est parti. Alors, vous avez la carte de tempérance ici. Alors, ici, la carte de tempérance va vous parler de temps, de temporalité, de patience, de savoir prendre son temps, de savoir jauger, d'être dans le bon dosage, de retrouver une forme d'équilibre ici. D'accord ? Donc voilà, c'est pas une carte qui va parler de vitesse, de mouvement, etc. C'est plutôt une carte d'équilibre tempérance. On va aller voir avec le Sacred Destiny quelle est la carte conseil qui vous accompagne, la carte d'énergie. Ouf, je suis désolée, il y a beaucoup trop de cartes qui arrivent. Et je n'en veux qu'une pour les cancers, s'il vous plaît. Pour ce mois de mai. Merci. Vous avez la carte du leadership ici. Donc ici, avec le leadership, on va vous parler de savoir vraiment mener sa vie à bien, d'ouvrir une voie pour les autres, d'être une forme d'éclaireur, j'ai envie de dire. Alors ici, ça me fait un petit peu sourire parce que voilà, je ne vous l'ai pas encore dit, mais c'est la seconde fois que je filme la vidéo pour vous parce que j'ai eu un souci avec mon ordinateur hier. Donc voilà pour la petite parenthèse. Votre guidance n'a pas pu être enregistrée, je ne sais pour quelle raison. Du coup, je me souviens encore de votre guidance. Et ce qui me fait sourire ici, quand je vous parle de leadership et de savoir ouvrir la voie et éclairer la voie pour les autres, vous êtes un petit peu comme un avant-gardiste, hein, vous êtes un petit peu, comment on pourrait dire ça, le bêta-testeur dans certaines situations, vous y allez, c'est vous qui ouvrez le chemin. Et vous aviez l'ermite hier avec sa lanterne, et vous l'aviez par 2 fois, vous l'aviez dans le Marseille et vous l'aviez ensuite avec les cartes de tarot. Donc on va y venir, on va voir ce qui ressort, mais ce qui me fait rire, c'est que voilà, j'ai cette idée de leadership, d'éclairer avec sa lampe torche là où d'éclairer les zones d'ombre en fait, ouvrir un chemin, éclairer les autres, avancer, d'être un leader. Un leader, c'est pas forcément quelqu'un qui a une autorité ou qui se croit supérieur, hein. C'est quelqu'un qui va, c'est tout simplement quelqu'un qui ouvre la voie, d'accord, pour les autres. Vous êtes celui qui teste un petit peu en amont pour les autres. Voilà. Alors, on va aller voir justement au niveau professionnel ce qui se passe pour vous. En dos de deck, ici, vous avez le potentiel. Voilà, je vous le dis, on va voir si ça ressort dans les cartes. En tout cas, c'est en énergie sous-jacente. Il y a quelque chose qui ne demande qu'à sortir, qu'à s'exprimer, qu'à émerger. Simplement, c'est encore dormant pour vous. Alors, pour les cancers, au niveau de votre activité, de votre vie intérieure, vraiment, vous l'adaptez par rapport à votre situation. Je suis curieuse de savoir ce qui va ressortir parce que je me souviens encore du tirage d'hier. Alors, pour les cancers...
Alors, on vous parle de prospérité matérielle et spirituelle ici. Vous êtes sur un 6 de Pentacle, donc on vous parle bien d'harmonie, d'équilibrer les choses, de savoir trouver également des ressources, de l'entraide pour pouvoir arriver à vos fins, d'accord? Ou c'est peut-être vous qui allez aider les autres justement avec cette carte de leadership à trouver un équilibre dans leur vie, puisque ici c'est aussi la carte des philanthropes, hein, donc à l'époque vous aviez des gens qui aidaient les autres, qui en quelque sorte, pardon, qui pouvaient les... alors, il n'y avait pas le terme qui existait à l'époque, mais je dis sponsoriser, donc les aider d'une manière ou d'une autre pour les faire avancer. En dos de deck, vous avez le soleil, on retrouve cette carte de l'ermite, et hier vous aviez également le 9 de coupe, c'est juste fou. Donc on retrouve bien les énergies que j'avais hier. Simplement hier on vous parlait d'un changement dans votre vie, mais qui se passait de façon assez lente, de façon patiente. D'accord? Ici on a la tempérance, hier on avait plus cette idée d'ermite qui revenait, mais je l'ai là en dos de deck, l'ermite. Et on avait également la carte du soleil. Donc je pense que c'est pas anodin, on est quand même, voilà, je retrouve bien les énergies que j'avais hier dans votre tirage. On va aller voir maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ce tarot. Alors pour les cancers, pour ce mois de mai au niveau pro. Qu'est-ce qui va avec ce cavalier de bâton qui vous parle de progrès, de dynamisme, de motivation, d'aller vers ses projets, d'être ambitieux, fougueux. On voit que vous êtes animé par quelque chose qui ne cherche qu'à s'exprimer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la carte du potentiel. On voit qu'il y a de la communication, du déplacement, du progrès, de la motivation. C'est une carte de la famille du feu, donc ça bouge bien, c'est la famille de l'action. Alors ici, pour les cancers, s'il vous plaît. Celle-ci, non? Si ça vient pas, j'irai les chercher. Voilà. On a le soleil, donc très très bien. Donc il y a bien quelque chose qui se profile et qui est très lumineux. Je vais en redemander une dernière quand même pour vous les cancers. Pour voir dans quelle direction on va. Ouais, vous sortez, c'est un peu comme hier, vous sortez en fait de quelque chose qui n'était pas très épanouissant vers plus justement d'épanouissement. Donc ici on voit que peut-être il y a eu des temps difficiles financièrement, ou que vous vous êtes senti peut-être isolé, ou vous allez aider des gens qui justement sont isolés, qui ont besoin de se faire connaître, vous avez besoin d'ouvrir la voie pour ces personnes-là. Mais on sent que ça n'a pas été forcément facile, même pour vous. C'est pas parce qu'on est leader qu'on n'a pas trimé, qu'on n'est pas passé par certains challenges dans la vie, mais on a été résilient. Et donc ici, on peut également vous parler, si c'est pour vous, de savoir demander de l'aide. Et ça ressort dans ces deux cartes-là, puisque je vous parlais justement de savoir trouver des ressources, de l'aide, que ce soit au niveau financier ou pas. Ça peut être un coup de pouce, ça peut être quelqu'un qui vous aide dans vos projets, mais c'est quelqu'un qui va vous tendre la main pour trouver plus d'équilibre, plus d'harmonie avec un 6. Et là, avec le 5, on voit que c'était un passage un peu rude. Le 5 annonce toujours un passage, un rythme de passage, un changement. Ça a pu être compliqué financièrement pour vous, mais il ne faut pas rester isolé en fait. Allez chercher de l'aide. Il y a toujours quelqu'un pour vous aider en fait. C'est ce qu'on voit ici, puisque la cathédrale à l'intérieur est éclairée et les deux personnages restent dans le froid, dans la neige. Voilà, ils sont habillés de haillons. Voilà, c'est vraiment...
c'est vraiment le fait, on vous dit de ne pas rester seul, de ne pas rester isolé dans vos soucis ici, et d'aller chercher vraiment de l'aide pour pouvoir avancer et aller vers des jours meilleurs. Et ici, on vous parle de bonheur, de chaleur, de générosité justement, de partenariat, d'association, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous donne un coup de pouce et vous êtes épaulé. Donc ça, c'est très bien. Ou c'est vous qui épaulez les autres, puisque la carte du leadership parle vraiment de cela, d'accord? Ça peut être, l'ours représente toujours une forme de force et de protection, d'accord, envers soi, envers les autres, mais c'est un animal qui est fort, qui est résilient. Donc voilà. Donc voilà, au niveau du pro, on va vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, en tout cas pour vous, euh, à ce niveau-là, dans un projet également, qui va porter ses fruits avec le soleil, ça peut n'être que vraiment que beau, que réjouissant ici pour vous pour ce mois de mai. En dos de deck, je regarde quand même, oui, vous avez la force. Vous avez la force, la reine d'épée, le cavalier d'épée. Donc vous allez vers quelque chose, vous prenez la décision de vous mettre, de vous mettre en selle, à cheval, et d'aller, de partir, d'avancer vers vos objectifs. On vous demande justement d'avoir ce courage, d'être résilient et d'avoir cette maîtrise de vous-même pour pouvoir y arriver. Aller de l'avant, prendre le taureau par les cornes et se faire vraiment, entre guillemets, violence pour obtenir ce que vous voulez. Alors pas dans la violence bien évidemment, hein, c'est une expression, mais de vraiment avoir cette force, ce mental d'acier pour arriver à ce que vous voulez. Donc voilà, mais en tout cas, si vous aviez des soucis au niveau des finances, ça va s'améliorer. Au niveau matériel, ici, ça va aller. On va regarder avec l'oracle une impulsion positive avec la numérologie pour voir quel est le petit conseil pour vous. Alors, il y a celle-ci qui veut arriver. Bon, c'est ce que je vous disais. Je mets de la puissance dans l'action. Je mets plus d'énergie dans mon projet en planifiant, en travaillant avec organisation, en utilisant ou en cherchant une autre méthode pour élargir mon champ d'action. Donc une autre méthode, ça peut passer par les autres, par un financement, par de l'aide, par comment on pourrait dire en français, je ne sais plus, en tout cas être sponsorisé, un sponsorship en anglais. Mais voilà, je ne sais pas si vous utilisez ce mot en France, mais alors, on va regarder maintenant ici. On va passer maintenant au domaine relationnel et sentimental. Vous adaptez vraiment les messages par rapport à la situation que vous vivez. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Tous les messages ne peuvent pas vous concerner dans leur globalité. Ça se peut parfois, mais voilà, sachez faire preuve d'un bon discernement à ce niveau-là. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de mai, merci. Eh bien, vous avez encore la carte du leader. C'est fou, non? C'est exactement le même mot. Vous avez leadership ici et lead. Lead, c'est mener. Donc, vous avez la carte de l'empereur ici. Donc ici, par rapport à vos relations, alors je regarde également un dos de deck avant de me prononcer. Il y a quelque chose qui a envie de se manifester ici chez vous par rapport à vos relations. On vous demande vraiment, vous conseille d'être clair par rapport à ce que vous souhaitez en matière de relationnel, de sentimental. Vous avez tout en main pour manifester vraiment les relations que vous voulez et de reconstruire quelque chose après être passé par une période de transformation et de guérison où vous vous êtes senti vraiment assez esselé en fait. Et ici, avec l'empereur, on vous parle de reprendre votre pouvoir et de savoir poser des limites, de savoir dire non ou stop quand ça vous paraît trop, quand c'est voilà, vous êtes surmené par vos émotions ou quand vous estimez que quelqu'un profite de vous, par exemple. Donc ici, on vous parle de leader. Le leader, c'est quand même quelqu'un qui a une certaine autorité, mais dans le sens où il est ferme, il sait ce qu'il veut. Pas forcément qu'il impose quelque chose aux autres, mais il sait où il va, il sait mettre des limites et il sait se respecter. D'accord ?
Donc ici, c'est ce dont on vous parle ici pour le relationnel et le sentimental. On va aller voir avec le tarot maintenant pour compléter. Alors, vous avez la princesse d'épée avec le 3 de bâton. D'accord. Je vais en demander une autre. Il y en a plusieurs qui sont arrivés. Et oui, la justice, la maison Dieu, c'est ce que je vous disais. Donc en fait ici, il va falloir poser ses limites, retrouver un équilibre, un sens de justice et de justesse dans vos relations. Sinon, c'est la maison Dieu qui vous attend. Et qu'est-ce qui se passe avec la maison Dieu? Vous connaissez bien cette carte, je pense. Ça craque, ça explose. Il va falloir vraiment faire preuve d'une forme d'autorité, comme je vous l'ai dit, alors avec bienveillance bien évidemment, mais de savoir poser vos limites et de savoir dire non ou stop à certaines personnes. La justice, elle est toujours là pour trancher. La justice, elle intervient toujours lorsqu'il y a justement un sens d'injustice ou un déséquilibre et qu'il y a donc des choix à faire par rapport à une situation. Ici, justement, on observe. Alors, c'est soit vous, soit quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui vous observe de loin, ou vous observez quelqu'un de loin. Vous prenez votre temps avant, justement, de passer à l'action, avant de parler, de communiquer. C'est aussi une carte de communication. Mais c'est quelque chose où on exprime également les choses, sa pensée, ou voilà. Avant de se mettre en action, on est en train d'espionner un petit peu, d'observer, mais ça peut piquer, attention. Ce personnage, vous avez vu, il a un poignard, une dague, voilà. Je cherchais le mot en français, excusez-moi, hein, ça m'arrive assez souvent. Et vous avez le 3 de bâton. Donc ici, on se projette. Il y a quelque chose de fertile pour avancer, pour être dans l'action. On a planté quelques graines, on a semé des graines pour pouvoir avancer. Simplement, je pense que pour l'instant, vous n'êtes pas encore prêt parce que, ou soit pour certains, ça peut arriver, ça dépend des énergies dans lesquelles vous êtes, mais soit ça va arriver, ou soit vous êtes déjà passé par ce stade de je mets le haut là avant que ça craque, avant que ça explose, et je pose mes limites, d'accord? C'est ce que me raconte en tout cas cette histoire ici pour vous. Et une fois peut-être que ça a craqué et on a posé ses limites, ou voilà, on est passé à autre chose, on va vers autre chose, mais on vous conseille de rester un petit peu prudent ou prudente, de ne pas vous avancer trop vite. Voilà, je ne sais pas pourquoi en canalisation on me dit avec vos grands sabots, c'est l'art de dire allez-y prudemment, n'allez pas trop vite, faites pas trop de bruit, soyez discret ici avec un page d'épée. Moi, il y a du renouveau pour vous ici en matière de relationnel. Une situation dans laquelle vous vous sentiez restreinte, justement. Il y a du renouveau pour quelque chose de mieux, pour aller vers plus d'harmonie. On a le soleil ici et le 6 de coupe, pour aller vers vraiment plus d'harmonie et de paix de cœur, c'est ce qu'on me dit. Donc c'est très bien. Mais on voit que ça a chauffé quand même ici, hein. Ça n'a pas été de tout repos, parce qu'avec l'empereur et la justice, déjà, ce sont deux cartes de droiture, de rigidité. Avec la justice, on pèse le pour et le contre avec la balance, et ensuite avec l'épée, on coupe, on tranche, on prend ses décisions. La maison Dieu, il y a eu un déclic, hein. Il y a eu soit une parole de trop, soit quelque chose qui a explosé, des conflits, quelque chose comme ça. On vous demande maintenant de vous respecter et de savoir vraiment mettre vos limites et de savoir reprendre de votre pouvoir, de ne pas vous faire dominer. D'accord ? Donc voilà, on va regarder, on va compléter avec d'autres cartes pour ce domaine.
J'espère que ça résonne avec vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça peut pas parler exactement de la même manière à tout le monde, mais en tout cas, voilà pour la petite histoire ici. Alors, avec l'oracle de l'union sacrée, pour les cancers, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons déjà... On vous parle de nouvelles rencontres. Je voyais quelque chose qui se projetait justement ici. Donc, on vous parle de nouvelles rencontres et vous voyez, j'ai un petit papier ici. C'est les petites notes que j'ai prises par rapport à votre tirage d'hier, justement, puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai dû le recommencer. Il n'avait pas été enregistré. Et hier, vous aviez justement un nouvel amour. Vous aviez cette carte nouvelle rencontre. Je la vois écrite ici. Vous aviez également un as de coupe dans le tarot. Et ici, on va voir si les cartes ressortent comme hier. C'est fou. Donc après un passage un peu, voilà, où vous avez dû mettre le haut là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Mais on voit que vous êtes passé par... Hier, vous aviez la carte des blessures et des cicatrices. Et on vous parlait... c'est pour ça que je vous parlais de vous sentir restreint ou restreinte tout à l'heure. Parce que, en fait, dans les cartes que vous avez eues hier, à cet endroit-là, vous aviez le 8 de coupe. C'est-à-dire, on bouge, on se sentait restreint. On quittait une situation... où il y avait eu une forme de trauma, de blessure, etc. Où ça s'était mal terminé. Et on allait vers une nouvelle histoire d'amour, en tout cas. Ou de nouvelles relations, de manière générale, dans le relationnel. Ça peut être avec un ami, une amie, hein, c'est pas forcément que le sentimental. Mais on voyait que vous alliez vers quelque chose de nouveau, vers des relations vraiment plus positives, en tout cas. Oui, sortez de vos fausses croyances, vous aviez une vision peut-être altérée de la réalité, c'est ce qu'on vous dit, faites attention de ne pas rester dans une forme d'illusion par rapport à certaines personnes, mais je pense que vous avez ouvert les yeux. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, ici. La trilogie... Oui, exactement. On vous reparle de retrouver un équilibre et de respecter les espaces de chacun. Il y a peut-être quelqu'un qui a empiété sur le territoire de l'autre, entre guillemets, sur l'espace de l'autre. On vous a étouffé, vous vous êtes senti restreint. Voilà, c'est pas impossible qu'il y ait eu une tierce énergie qui se soit immiscée au sein d'un couple aussi, pourquoi pas, ou au sein d'un cercle amical, et qui a mis un peu le bazar. Je serais curieuse de savoir comment ça vous parle ici. Je vais en demander une autre, allez, une dernière pour vous, les cancers. Ouais, ça fait beaucoup. Allez, on va garder celle-ci. Le déménagement, nouveau mode de vie, transition, bouleversement. Bon, bah écoutez, ça c'est la maison Dieu. Donc voilà, vous voyez, tout se rejoint, tout se recoupe. On vous parle de déménagement parce que ça peut être un déménagement au sens propre du terme, et la maison Dieu peut également annoncer un déménagement, alors souvent en combinaison avec d'autres cartes comme la force ou la lune ou le chariot, des cartes voilà, de progrès, de mouvement, ou du 8 de bâton. Mais ici, ça peut également donc vous parler de transition, de bouleversement ici. D'accord, par rapport au relationnel et sentimental. Il y a eu un changement, de toute façon, il y a eu des décisions de prise avec la justice, c'est obligatoire. La justice, elle est là pour trancher, pour passer à autre chose et retrouver un équilibre, retrouver une forme de justesse, de vérité, un sens de justice, tout simplement. Oui, remise en question, on le voit avec la maison Dieu, de toute façon, mais oui. D'accord. Bon, alors, on va regarder maintenant avec s'aimer et s'accepter pleinement. Je suis l'ombre et la lumière, je choisis d'honorer mes forces et mes faiblesses car elles font partie intégrante de mon être. J'accepte de leur porter toute l'attention qu'elles méritent afin de m'épanouir et de me construire sereinement.
On va aller voir maintenant justement au niveau du développement personnel quelles sont les parts d'ombre à travailler. Alors pour les cancers, s'il vous plaît. Comme ça. Alors la première qui est tombée, on va la garder, c'est celle-ci. Le dauphin, plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. C'est marrant parce qu'hier, comme je vous le disais, vous aviez eu l'ermite, et l'ermite, c'est aller chercher dans les profondeurs, hein, c'est vraiment la carte d'introspection par excellence, d'aller chercher ses réponses au fond de soi. Vous êtes avec donc une carte lumière, et vous êtes avec le dauphin. On vous dit que l'aide n'est plus à chercher dans le monde matériel. Passez sur un plan plus subtil pour développer une autre écoute. De votre méditation émergera une réponse plus intuitive. Au niveau de la symbolique, le dauphin est symbole de voyance, et symbole de clairvoyance, pardon. Il adresse télépathiquement des messages bienveillants. Sa capacité à évoluer du monde aquatique au monde aérien encourage à passer d'un monde mental à un autre plus imagé, situé dans les profondeurs de l'inconscient. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage vous invite à activer votre intuition en harmonisant vos deux cerveaux pour gagner en lumière. Quand vous avez un problème à régler, vous aimez analyser et n'osez pas toujours faire appel à votre sixième sens. C'est le moment pourtant car vous avez de vraies capacités à recevoir des informations plus subtiles. Vous pouvez utiliser des techniques d'état modifié de conscience comme la méditation, l'hypnose, le yoga ou la pleine conscience. Loin de l'agitation du mental, laissez-vous guider vers le calme et la paix intérieure pour vous connecter à l'essentiel. On va aller voir maintenant un message des ailes de la sagesse. Alors pour les cancers, s'il vous plaît. Merci. Alors vous avez la carte de l'ange. Elle vous parle de confirmation, de confiance et d'objectifs supérieurs. L'affirmation est « Les ailes des anges me protègent ». Je vais vous lire son petit message au dos. Vos prières ont été entendues et vous voici à présent entouré d'une protection spirituelle. Visualisez cette protection sous la forme d'une lumière blanche qui irradie autour de vous. Gardez à l'esprit que vous êtes sur le bon chemin. Aidé par la puissance de l'amour et la lumière de vos gardiens célestes, vous surmonterez toutes les épreuves. N'ayez pas peur. Ayez confiance en votre chemin, même lorsqu'il prend des tournures et des directions inattendues. L'ange est un signe d'espoir et de lumière. Votre âme est sur le point de se libérer pour que votre cœur puisse à nouveau se remplir de joie, d'amour et de bonheur. Et en effet, puisqu'on avait encore cette histoire de Maison Dieu ici avec la tour c'est une libération. Donc c'était un mal pour un bien de se libérer ici d'une situation qui n'était pas forcément juste, qui n'était pas en accord avec vous, et d'aller vers autre chose et de se projeter pour du mieux. On va regarder maintenant un message ici avec les animaux, le Woodland Wardens. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, ici pour les cancers? Allez, pour les cancers, je vais aller la chercher parce que elle glisse tellement que il y en a trop qui veulent arriver. Allez, ça sera celle-ci.
de faire confiance à l'invisible avec le... vous êtes avec The Snail and Huckleberry, donc l'escargot et puis l'érel. Voilà, je cherchais le nom en français. La carte numéro 16. Non, c'est pas encore ça. Ah non, pardon. Voilà. Alors, faites confiance à l'invisible. On vous dit que l'escargot est un animal déterminé et qu'il porte sur lui sa maison sur son dos. Et alors qu'il paraît être tout simplement une humble créature tout à fait simple, la spirale de sa coquille comporte un grand mystère représentant le cycle de la vie. Et tout comme l'escargot, le huckleberry, donc les baies, hein, les érelles, sont souvent associés avec tout ce qui est petit et insignifiant. Parce que le huckleberry, dans le langage familier du 19e siècle, était une personne de petite conséquence, comme ils disent ici, à laquelle on ne faisait pas forcément attention. Cependant, on vous dit que c'est un fruit très puissant qui grandit énormément et qui offre des nutriments très importants aux humains, mais aussi aux créatures des bois. Et ensemble, l'escargot et le huckleberry vous invitent à apprécier pour tout ce qui se trouve sous la surface des choses, des situations, et de faire confiance en ce qui ne peut pas être vu. On vous dit que maintenant, c'est un beau moment pour vous poursuivre votre bonheur en faisant confiance à l'invisible qui vous soutient. On vous dit que justement, souvent, lorsqu'on prend un grand risque, qu'on a le courage d'avancer, même si on ne voit pas encore tout ce qui se passe, on vous dit qu'une grande récompense arrive. Donc voilà, et on vous demande justement de ne pas trop vous fier aux preuves physiques des situations, d'avancer doucement mais sûrement et en observant. Donc voilà, et permettez aux petits indices subtils, même si ce sont juste des petits ressentis, de vous guider. Donc faites confiance en ce qui se passe, en l'invisible ici. Alors, on va regarder maintenant une carte du petit oracle de la mission de vie. Si la guidance vous a parlé jusqu'ici, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire et je vous en remercie. Ça fait également connaître la chaîne et de booster un petit peu l'algorithme, me permettre d'être plus visible sur la toile, donc je vous remercie. Et puis vous pouvez vous abonner en sélectionnant le paramètre tout à côté de la clochette qui va devenir donc noir et vous recevrez donc toutes les notifs lorsque je mets des guidances en ligne. Et voilà, je vais vous proposer des nouvelles guidances sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour bien tout recevoir. Et puis pour les guidances privées, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Je serai très heureuse de pouvoir vous éclairer, de vous guider par rapport à une problématique de votre vie. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, il y a celle-ci qui veut arriver. Tu es prêt ou prête à transmettre, tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prête à les partager. Donc voilà le leader où il est. Le leader, il transmet aussi. Je vous ai dit qu'il ouvrait la voie, qu'il montrait des choses, mais il peut également enseigner un leader. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi.
Donc ici, on vous demande de vraiment vous avancer avec courage, passion et dynamisme dans un domaine, voilà, il n'y a que vous qui puissiez savoir de quoi je parle ici. Ça va être différent pour chacun, mais on vous demande de faire un pas et de vous lancer tout simplement. On va en demander un autre. Il y en a un qui s'est retourné. Non, j'ai cru. Pour les cancers, s'il vous plaît. Donc ça sera celui qui est là. Sois ouvert à recevoir de l'aide. Bon bah écoutez, c'est peut-être pour vous ici qui devez recevoir de l'aide aussi également. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Donc peut-être que vous allez devenir un leader, mais que vous-même, vous avez besoin d'être accompagné et guidé dans cette étape. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Donc voilà. Donc ici, c'est vous qui étiez en souffrance ici, qui avez besoin d'aide, hein, qui vous sentez isolé par rapport à une situation ou dans un manque financier ou dans un manque de ressources, quel qu'il soit en fait, hein. On va aller voir un dernier message ici pour vous avec les mères sacrées et les déesses de cet oracle. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, quelle est la déesse ou la mère sacrée qui a un message pour nos amis cancers ? Pour les cancers, pour ce mois de mai. Il y en a trop. 3 cartes, ça fait beaucoup de messages. Merci. Alors, on vous parle de richesse et de prospérité avec Tara la jaune, Yellow Tara. On va aller voir quel est son message. On vous dit que Yellow Tara, c'est la déesse de la richesse et de la prospérité. Et c'est une des déesses les plus connues dans le bouddhisme tibétain. Elle a le pouvoir d'accroître notre bonne fortune, notre bonne chance, hein. Elle représente tous les bénéfices du succès et de réalisation dans notre travail et dans notre mission de vie. Son énergie nous aide à trouver une stabilité financière. Elle nous soutient et nous permet de nous épanouir dans chaque aspect de notre vie. On vous dit que son énergie aide aussi à dépasser toute forme de maladie comme la peste par exemple, ou quand il y a des maladies avec des proportions vraiment énormes comme des épidémies. Et elle aide vraiment toutes les nouvelles âmes qui s'incarnent ici, donc tous les nouveau-nés. Dans son message, on vous dit que de l'argent arrive sur votre chemin. Appelez ça de la foi, la loi d'attraction ou la physique quantique, mais croyez que vous en valez la peine. Cela va arriver. Ça pourrait être une promotion, un nouveau job, un cadeau, de l'aide. Bon, bah écoutez, ça résume bien ici hein, ce dont on vous parlait tout à l'heure. Mais ce sera vraiment inattendu. Il n'y a pas besoin d'avoir honte à demander justement
une forme de richesse. L'argent vous apporte la liberté de faire les choses que vous voulez faire et cela vous apporte également le confort et une vie beaucoup plus appréciable. Cela peut vous permettre également d'avoir le temps de trouver vraiment le temps pour faire pas mal de choses que vous aimez. Ça peut être de la méditation, passer du temps avec des familles ou de la famille. Donc on vous demande d'être dans la gratitude pour cette abondance et rappelez-vous d'être dans la compassion et généreux là où vous le pouvez à tout instant de votre vie en fait. Ça passe par beaucoup de choses, vous savez, la générosité, c'est pas simplement donner de l'argent à des gens, hein. Ça peut être un sourire, rendre un coup de main, être dans la compassion, aider les autres. Dès que vous pouvez, quand vous voyez quelqu'un qui en manque ou en souffrance de quelque chose et que vous pouvez l'aider à vos moyens, avec vos moyens, à votre échelle, faites-le. On vous dit de faire confiance dans la richesse infinie disponible et dans toutes les dimensions de votre monde physique et spirituel et pas simplement dans l'aspect financier, mais dans la richesse suprême de la compréhension. Cela va vous libérer d'une certaine pauvreté, d'ignorance et va vous enseigner une forme d'empathie et de gratitude. Donc voilà, si vous pouvez aider les autres d'une manière ou d'une autre, également, ça va être donnant-donnant ici. Je pense que vous avez besoin d'aide et que vous, une fois que vous allez recevoir cette aide, vous donnerez à votre tour. Vous allez comprendre que ce que c'est de rendre, voilà, quand on vous a rendu un service, qu'on vous a aidé, c'est tellement appréciable que vous vous dites, voilà, moi on m'a aidé, je rendrai l'appareil à mon prochain en fait. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que cette fois-ci la vidéo est bien enregistrée. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi, ce fut très, très agréable pour moi de vous faire cette guidance. C'est toujours un plaisir de lire les cartes pour mes abonnés. Je vous laisse, je vous souhaite un très très beau mois de mai. Et puis prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire, me faire un retour. Je vous dis à très bientôt pour voilà, les énergies générales du mois de juin. À très vite!